Rabbi explique dans une sira à propos du mikvé, il dit que c'est pas juste le juif qui vient se purifier, mais c'est Dieu qui vient et qui purifie. Mais il explique que lorsque quelqu'un il fait quelque chose, il y a la part de l'homme, c'est la part de l'homme, ça s'appelle Chalkeinu, et après il y a la part de Goraleinu. Goraleinu, ça c'est lorsque Dieu il vient et il amène sa part à lui. Lorsqu'on a partagé Israël, il y avait des choses qui étaient calculées, logiques, il y avait des choses qui sont venues d'une manière irrationnelle. On a fait un goral. Dit lorsque Dieu l'a choisi, les Bnei Israël aussi c'est comme ça. Il y avait une partie rationnelle, les gens se sont engagés. Après Dieu vient et dit, c'est moi qui choisis. Dans le travail de communauté, il y a toujours aussi cette chose-là. Il y a Chalkeinu, il y a la part dans laquelle nous on a fait. C'est sûr, il y a des mérites qu'on a fait. Il y a un moment où il faut savoir que Dieu il vient, il dit, il y a la part que tu as fait, parce qu'on a voulu que ça vienne un peu avec nos mérites. Mais n'oublie pas que tout ça c'est Goraleinu. Tout ça en fait vient de Dieu. Il explique longuement, il dit, c'est comme ça que Dieu nous a donné la Torah. Nous on s'est engagés, on a dit Naaseh V'Nishma, on a dit oui on va recevoir, mais après Dieu vient et dit, en fait si je vous le donne, c'est parce que c'est moi qui vous choisis. Abraham il s'est engagé, et Dieu il a mis de côté ce qu'il a fait, il dit ça vient de Dieu. Comme ça le Rabbi dit Israël s'est battu, mais après concrètement c'est Dieu qui nous le donne. Dans le travail, il y a toujours cette notion-là. Des fois on fait quelque chose, et on ne sait pas si on a fait, on n'a pas fait. Alors, Dieu il vient, il montre qu'en fait ça vient de lui. Cette révélation de Dieu d'une manière belgalou dans laquelle on voit la main de Dieu, c'est lorsque Dieu il montre sa bonté au Bnei Israël. Une fois donc on fait quelque chose, on pense que c'est nous qu'on fait, et toujours la Torah vient nous rappeler Ashreinu matov chalkeinu, notre part dans laquelle on a fait des efforts, et après il faut savoir qu'en vérité tout ça vient d'en haut. Cette situation dans laquelle on se trouve devant un rappel de remercier Dieu sur des miracles, ça c'est comme Rabbi dit, de temps en temps on a des nissim, des niflot et des miracles, c'est pour qu'on se tourne vers Dieu et qu'on comprenne. Et dès qu'on fait quelque chose, on n'ait jamais le sentiment que c'est moi qui ai fait. C'est vrai que le miracle s'installe, selon ce commentaire du Rabbi, une fois que la personne il a quand même fait quelque chose, parce que c'est un cadeau de Dieu. Comme on a dit, on est là ici réunis pour remercier Dieu sur les nissim, sur les miracles. Les miracles qui viennent pas sur un terrain vide, ils viennent sur un endroit où il y a du travail qui a été fait, des bonnes décisions qui ont été prises. Il y a ici un endroit dans lequel il y a des jeunes qui viennent, qui progressent, il y a un mikvé qui a été monté, il y a le kasher qui est là. Là, Dieu vient et dit, je vais faire avancer plus. Combien l'homme il a pu faire, maintenant il y a Goralen, il y a cette dimension du miracle que Dieu il vient, il montre comment est-ce qu'il protège chacun, comment est-ce qu'il protège le Tiferet Torah, comment est-ce que cette chose va être innovée, inaugurée. En fait, c'est un élément dans le passage dans lequel après on va voir que c'est ça qui va permettre que cette communauté va grandir d'une manière comme un cadeau qui vient de Dieu. Elle va grandir, elle va se développer beaucoup plus que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Lorsqu'on est dans ce passage qui est un peu, comme on dit, un peu une descente, il vient nous apprendre, il nous dit attention, apprends à regarder les choses. Tu es en plein voyage et ils sont en train de monter. Là, il y a Sitine, les jeunes qui viennent, qui évoluent. Là, il y a le manger cachère. Et là, il y a un mikvé. Et là, maintenant, il y aura une très belle choule qui va se développer. En fait, tout ça, Dieu il vient, il nous montre. Je vois le travail qui a été fait et il y a une dimension de Goraleinu qui s'installe. Que Dieu fasse qu'on apprenne à voir les choses correctement. Ça, c'est le Rabbi qui nous répète à chaque fois que lorsqu'il y a une épida, la descente elle-même, elle est passagère. Mais en fait, elle vient de Dieu pour nous faire monter. C'est pour ça que dit qu'il y avait les 42 étapes dès qu'on est sorti d'Égypte. On raconte les 42 étapes du voyage. Lui pose la question, il dit, mais dans les 42, il y avait plusieurs étapes qui étaient des marches arrière. Alors, s'ils sont des marches arrière, pourquoi elles comptent dans les 42 étapes d'avancée? Il y a eu des étapes où on a avancé, mais des étapes qu'on a fait marche arrière. Là, il répond, il dit que lorsqu'on a fini les 42 étapes, Dieu est venu, il a dit, maintenant vous allez relire toutes les étapes. Maintenant, vous allez voir que toutes ces étapes étaient en vérité des choses qui vous ont permis d'avancer, arriver
à l'entrée en Israël. J'ai avancé d'arriver en haut de la montagne. Donc en fait, il y a eu un épisode qui peut être vu comme quelque chose qui est négatif. Déjà dedans, on a vu des véritables miracles. Et ça, il faut tout de suite le lire. Ça, c'est le début avec lequel on va avoir maintenant des belles choses. La communauté va se développer encore plus. Donc on va remercier Dieu sur le miracle. On va demander que ça se passe, comme on dit toujours, Tov Agaloui, un bien qui est visible. Bien qui est visible. Et ça, c'est ce qui va permettre d'avancer. Le Chaim, on est dans la période du Homer. Le Rabbi dit que dans la période du Homer, le jour central du mois de Iyar, c'est Pesach Sheni. Pesach Sheni, c'est une fête qui nous a été donnée par des Juifs qui étaient impurs. Et qui ont dit pourquoi on ne peut pas nous amener le sacrifice. Et ils ont insisté, et on leur a donné grâce à ça une deuxième occasion. Et ce mot-là, il est toujours amené pour dire que lorsque quelqu'un se trouve devant un problème, en fait, on est en mesure de prendre cette situation et d'apprendre que rien n'est jamais trop tard. Et que le Pesach Sheni, c'est marqué dans la suite, en fait, c'est encore plus grand que le premier Pesach, parce que c'est dans le mois d'Iyar. Donc on va souhaiter à ce que la synagogue ait des travaux comme il faut, et que ce soit une très 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 belle synagogue, et que le travail puisse continuer. C'est l'occasion aussi, nous, pour remercier Shmuel pour tout ce qu'il fait, non seulement ici à la communauté, mais il fait beaucoup de choses ici pour tous les gens qui sont ici venus. Il organise beaucoup de fabriques, beaucoup de rassemblements. En fait, il a le mérite d'amener ce qu'on appelle cette Avat Israël. Donc c'était normal, le Rabbi ramène, c'est marqué Kamaim Apanim El Panim. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, il y a le retour qui revient. Vous avez le mérite de l'avoir en tant que rabbin de votre synagogue, mais il fait encore beaucoup de choses dans la semaine aussi. Et c'est ce message d'Avat Israël qui l'amène dans tout cet entourage, que ce soit ici ou que ce soit le reste de la semaine, qui nous apprend toujours que toujours venir en aide au prochain, il est toujours disponible dès qu'on a besoin de lui. Donc que Dieu fasse que chacun ici apprécie et comprenne la grandeur que vous êtes dans la ville de Rouen, et que vous avez une synagogue, et que vous avez maintenant du kasher, et que vous avez maintenant un mikvé, et que vous avez toutes les bonnes choses. Vous allez avoir maintenant une très très belle synagogue. Donc est-ce qu'on va tous revenir pour l'inauguration, ça je ne sais pas. Mais on va essayer de faire des efforts comme vous. Chaim, on va prier vite, puisque c'est important de faire aussi une fila, ça nous permettra aussi de prier à côté du Sifrei Torah, et qu'on prenne tous, comme on l'a dit au début, la bonne décision. Et dès qu'on entend quelqu'un qui a une situation bonne, visible ou bonne, que ça a un bien qui est caché, on essaie de faire tous des efforts pour lui venir, l'aider, l'accompagner et sentir que ça nous concerne à nous. Chaim. Aïe, 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 aïe.